sur TikTok. J'ai donné beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux. Finalement, je me suis rendu compte que les gens, ils mentent. Beaucoup. 80% des gens que j'ai aidés, que j'ai donné de l'argent, ont menti. Puis là, c'est une claque d'en face que ça me fait. Parce que moi, je le faisais pour aider des personnes dans des difficultés réelles. Puis je me rends compte que finalement, c'est pas vrai. Donc, toutes les fois où je me prive, toutes les fois où je prends mon argent, toutes les fois où j'ai vendu des choses que je possédais, toutes les fois où j'ai pas acheté pour le donner à d'autres, ben finalement, c'était pas vrai. Puis ça me fait de la peine. Je sais, Julie Corriveau. Mais disons que la vérité frappe comme un 2 par 4 dans le visage. Comment je le sais? Merci Isabelle Castonguay, c'est facile. Les personnes que j'ai aidées, là, ils ont de l'entourage. Ils me parlent. Vous savez, il y a une chose qui est vraie dans l'humanité. La jalousie. La jalousie. Si t'aides quelqu'un qui est dans le besoin, les gens vont essayer de discréditer cette personne-là. Mais tu peux faire la part des choses. Mais lorsque t'aides une personne qui n'a pas besoin d'aide, l'entourage le voit aussi. Quand l'entourage t'écrit, quand l'entourage te montre des vidéos, quand il se multiplie des témoignages, à un moment donné, ça ment pas. Vous savez, je suis quelqu'un qui croit pas les rumeurs. Je suis quelqu'un qui croit pas des oui-dire dans la vie. J'ai besoin de faits, d'évidences, de preuves, de contexte. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de preuves de faits, d'évidences et de contexte qui pointent dans la direction de 80% des gens que j'ai aidés, on n'avait pas besoin. Ça me fait vraiment de la peine. Parce que je me suis senti utilisé. J'ai jamais dit ça, Audrey, fait que tu peux partir. Je suis pas un saint. Le sentiment que je vis est triste. Fait que j'ai une... En tout cas. Je me suis vraiment mis dans le trouble, hein, pour ça. Ça m'a fait plaisir, puis je regrette pas ce que j'ai fait, mais avoir su, je l'aurais pas fait. Émilie, je suis pas d'accord. Ça, ce commentaire-là, je suis pas d'accord à 100%. Ceux qui en ont vraiment besoin sont pas sur TikTok, je suis pas d'accord. Tu peux avoir beaucoup de difficultés à être sur TikTok en même temps. Il y a quand même un 20% de personnes que j'ai aidées, puis c'était des vraies histoires. Ben, je le sais, Audrey 2149, que c'est pas vrai. Que ceux qui sont sur TikTok, c'est toutes des personnes qui ont pas besoin d'aide, puis que les personnes qui ont besoin d'aide sont pas toutes sur TikTok. Je le sais que c'est pas vrai, ça. Catherine D, j'ai vu. Catherine D. Correct, j'ai vu. Pas besoin de m'en reparler, j'ai vu.
Mais pas juste ça. C'est pour ça que maintenant, je donnerai plus à personne. Je ne prête plus, je ne donne plus. C'est correct. J'ai compris ma leçon. Je vais penser à moi. C'est fini les loyers, c'est fini tout ça. Non, pur-le. Non, pur-le. Non, pur-le. J'ai juste réalisé. Je comprends pas, expose les momoutes. Je comprends pas. T'as donné, mais après t'as ri. J'ai pas ri. Où c'est que j'ai ri? Je comprends pas, là, expose les momoutes. C'était pas clair. J'ai jamais ri de personne. De quoi j'ai ri? T'as donné, mais après t'as ri. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer c'est quoi ce commentaire de cabochon-là? Les momoutes. Non, mais je comprends pas, expose les momoutes. Les momoutes, les moutes. En tout cas, toi, là, expose machin chouette, là. J'ai pas ri de la situation de la personne que j'ai aidée. Où c'est, là, expose les mounes que j'ai ri de la situation des personnes que j'ai aidées? Où c'est que j'ai ri de la situation des personnes que j'ai aidées? Où c'est que j'ai ri? Nulle part. Ah, Jérôme le culottier. Mais oui, un compte de 3 followers. Ben oui, t'es témoin de tout, toi. La seule chose que t'es pas, c'est témoin de Jéhovah. Mais expose les moons, j'ai pas ri. Où c'est que j'ai ri? Oui, Nancy, Team Espoir, les gens m'ont demandé d'être Marc le macho. Je fais ce que les gens me demandent. Hein. Les gens trouvaient que c'était ennuyeux, alors ils m'ont demandé d'être Marc le macho. C'est ce que j'ai fait. Non, il n'y aura pas le troll. Ça, le troll, c'est non. Pas envie de donner la réponse, ma moumoute pense-y. Ben écoute, si t'as pas la réponse, c'est que c'est pas vrai, là. Nicolas. Merci, Nicolas. Noémie Sapin. On va épingler ton commentaire parce qu'encore une fois, j'ai pas peur. Je me suis pas fâché. Merci, Nicolas, pour le cœur d'équipe. J'étais fâché, Florence, ce matin? Non. Je me suis pas fâché. Eh mon Dieu. Moi, me fâcher? Me fâcher pour quel motif? Quasi, ben non, c'est ma chaîne Jeux vidéo Québec. Ici, je suis moi-même avec ma vraie personnalité. Puis sur le compte Florence et son homme, ben je jouais le personnage de Marc le Macho. Les gens m'ont demandé d'être Marc le Macho. Regarde. Tu vois bien?
Les gens réclament Marc le Macho. C'est pas du griot, c'est du bœuf. Ouais, une chaîne gaming. Ben, ça se rapproche beaucoup plus de ma passion, hein, quasi. Je fais des live gaming, je fais des live discussions avec les abonnés. Regarde, d'autres personnes, tu vois? Les gens aiment que je fais ça. Si tu veux du respect, je comprends pas. Je t'aime. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est pour ça que tu m'as bloqué quand j'ai dit de respecter le monde. Si tu veux du respect. Ben oui. Marc le Macho, il se pogne. Ça fait partie du personnage. Ça fait partie du personnage, Jujubella. Tu devrais porter un chandail pour savoir quand tu es le personnage du macho. Ouais. Ça peut être une idée, mais quel chandail? Quel chandail? Ah, j'ai mal. Ça aiderait pour savoir quand tu es toi, le chandail de Sonic. Ouais. Ça serait-tu vraiment une bonne idée? Un chandail de Wario. Bon. On va commencer par faire un sondage. Bonhomme sourire, vous voulez Marc le Macho. Bonhomme triste, vous voulez pas Marc le Macho. Le nouveau personnage que j'ai inventé. Bonhomme sourire, vous voulez Marc le Macho. Bonhomme triste, vous voulez pas Marc le Macho. Seulement sur la chaîne Florence et son homme. Hein. Moi. Pourtant, les gens me l'ont demandé ce matin. Bon. Marc le Macho est inférieur au troll. Ben, c'est sûr. C'est pas l'expérience complète. Merci Nicolas pour les roses. T'as le troll, t'as Marc le Macho, puis t'as moi. Bon, ben ils sont exactement 33% à vouloir que Macho revienne pour 66% qui veulent pas Marc le Macho. Fait qu'il y en a pas beaucoup qui veulent qu'il y ait le Macho. Il y a quoi, 3-4 personnes qui ont demandé ça? Ouais, mais Lily, je vais t'avouer que je vais épingler ton commentaire. Ok, j'ai pas peur. Je vais épingler ton commentaire pour te répondre. Donc, bah oui, il y a peut-être 4, 5, 6 personnes qui me l'ont demandé ce matin de faire un nouveau personnage. Et honnêtement, j'ai bien du fun à faire des personnages. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai probablement accordé plus d'importance à ceci. Mais j'étais sûr qu'il y avait quand même plusieurs personnes qui voulaient le retour d'un personnage parce que lorsque je fais des lives et que je suis moi-même, les vues ont tendance à descendre. Un personnage drôle et non dramatique. Ouais, mais peu importe les blagues que je vais faire, les gens vont toujours chialer. Est-ce que c'est le troll qui aime les orifices? Le troll? Le troll n'existe plus depuis longtemps.
Marc le macho était là tantôt. Mais non, pour vrai, honnêtement, mis à part la grosse exagération que j'ai eue tantôt, tout ce que j'ai dit était vrai. Dans le sens que, oui, j'aime les orifices, comme n'importe quel homme. Faut être honnête. On aime la sexualité, les humains, on est créés pour ça. Maintenant, est-ce que j'ai plus de cadeaux lorsque je fais un personnage? Oh que oui! Mais pour elle, Marc le macho, c'était à peu près ça. Marc le macho, c'était ça, je parlais même pas à Florence. C'était un peu ce concept-là. Un troll comique qui fait des blagues. Mais qui parle pas vraiment à Florence. J'avais commencé à dessiner le personnage de Marc le macho hier. Les gens ce matin, il y en a qui m'ont demandé le retour d'un personnage. Alors, ils ont même suggéré le nom Marc le macho. C'est même pas moi qui a trouvé le nom. C'est un abonné, c'est une abonnée dans le chat ce matin qui a dit Marc le macho. J'ai trouvé que c'était un beau nom, fait que je me suis dit, hey, pourquoi pas. On prend Marc le macho. On voit Marc quand il lit les commentaires ici. Ben oui, la lesbienne. Je vois tes commentaires. Ben oui, la lesbienne. Vous avez priorité. Peux-tu nous montrer Marc le macho? Ok. On va vous faire un démo de Marc le macho. Ben merci la lesbienne. Ok. Un aperçu de Marc le macho. Ceux qui veulent voir ce que c'est Marc le macho. Arrêtez de poser des questions dans le respect, vous allez faire bloquer pour rien. Mais Sammy Boy Québec, c'est toi qui vas être bloqué, mon tabarnak. On l'a vu tantôt. Enfin. Attends, faut que je trouve des commentaires qui sont pas adéquats. Fait que là, il n'y a pas beaucoup de mauvais commentaires pour l'instant. Merci, Justine. On va attendre les commentaires. Parce que là, il n'y a pas de commentaires. C'est pas mal dur de faire Marc le macho s'il n'y a pas de commentaires. Le remarque. Maybe oui, maybe non. Merci, extension MJ. Donnez 5... Voyons. Avaler de travers. Donnez 5 galaxies, sinon je calisse mon camp tabarnak. Pourquoi m'avoir fait bloquer dans le live à flow pour avoir dit oui, Marc? Parce que mêle-toi de tes affaires, donner des cadeaux. Fais donc ce que ton pseudo dit. Donne des cadeaux, tabarnak. Tu les Florence souvent pas mal. T'es TPL ou Sibyl? Tu veux dire sénile, mais le seul sénile ici, c'est toi. Gigi Amour 62. T'es tellement sénile que t'es même pas capable de faire la différence entre un 2 et un 9. T'es le 69. Tout le monde connaît ça. C'est contradictoire ton affaire. Ben, c'est autant contradictoire que toi qui se fait fourrer dans le lit par ton chum. C'est ça, Marc le macho, vous comprenez? C'est Marc le macho, là, il dit des affaires, il dit des blagues. Puis quand vous dites des commentaires qui sont un peu contre qu'est-ce que je pense ou ce que je dis, eh bien j'en mets, j'en beurre, puis oh ouais, on passe par là, puis on balance la sauce. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je montre un démo de Marc le macho. Macho, c'est quoi ton orifice le moins préféré? Mon orifice le moins préféré? Ben, c'est le nez, tabarnak. Mais c'est juste des jokes de cul. Ben, c'est ça, c'est Marc le macho. Clara, c'est pas... Je dis pas que je suis un macho. Je dis juste que c'est le nom que les gens ont donné à ce personnage-là.
Ok, je peux-tu avoir une réponse du vrai Marc? Ben, donner des cadeaux, c'est quoi ta question? Repose ta question. Repose ta question, y a pas de problème, je vais y répondre. Vas-y, repose ta question, puis je vais pouvoir répondre à ta question, donner des cadeaux. Je l'ai... Oups là, pourquoi m'avoir fait bloquer dans la rue pour avoir dit oui? Je ne sais pas, donner des cadeaux. C'était pas moi qui a bloqué, qui t'a bloqué. Je ne sais pas. T'as répondu oui à quoi? Je ne sais pas. Vous voyez, ça, c'est moi. Puis Marc le Macho, c'est ce que vous avez vu il y a 2 minutes. Il n'y a pas d'histoire, André, alors c'est un test que je fais avec les gens. Non, le Marc le Macho puis le troll, c'est pas tout à fait la même personne. C'est semblable, mais c'est pas exactement pareil. Merci, Sébastien. Le troll, lui, aborde des sujets extrêmement controversés. Du style le féminisme, les avortements, etc. Merci. Donc, c'est ça. Allô, mon ami que j'aime. Ben, allô, 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 Elsie. Un cadeau, si je débloque, j'enregistre, donne une galaxie, puis je vais le débloquer. Parce qu'il a vraiment été vraiment loin. Demandez à mes modératrices c'est quoi ma personnalité. Mes modératrices, pouvez-vous dire c'est quoi ma vraie personnalité, s'il vous plaît? Parce que là, à un moment donné, là... Merci, Karine. Mes modératrices vont toutes vous dire ça, quelle personnalité que j'ai dans la vie réelle. Ils vont toutes vous dire ça. Merci, Alexandra Mailleux. Mathieu. Bon, Jujubella, ça c'est une menace. Gars, je vais te bloquer. Au revoir, Jujubella. Ça, c'est... Non, ces menaces-là. Mes modératrices, là, ils me connaissent, pour de vrai. Puis Florence, elle ne voit pas les commentaires. Là, je sais pas si je suis dans les écouteurs ou... Parfait. Toi, Florence, Quoi? comment est-ce que tu dirais que je suis? Ben, t'es une personne qui est à l'écoute. T'es attentionné, t'es drôle, t'es intelligent. Ouais. Tu prends soin des autres tout le temps. Tu fais passer les autres avant toi. Après, c'est ça. Elle dit pas mal les mêmes choses que mes modératrices disent, n'est-ce pas? Pourtant, elle n'a même pas son téléphone avec elle. Merci, grosse boule, petite fesse. Voyez? Elle dit la même chose que ce que mes modératrices disent. À un moment donné, vous pouvez peut-être envisager que vous vous trompez sur moi. Mais Capucine, parce que le monde veut pas ça. Ouais, lueur d'espoir. Le monde veut pas ça ici. Le monde, ce qu'ils veulent, c'est du drama. Le monde, ce qu'ils veulent, c'est de l'action. C'est ça que le monde veut. Moi, je donne au monde ce qu'ils veulent. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez. On est 500 dans le live en ce moment. Puis quand je suis moi-même, on est quoi? 130? 100? C'est vrai pareil. Nala. Non, 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 Nala, c'est pas lueur d'espoir, je peux vous le promettre. Combien j'ai détruit de femmes avant Florence? Mon Dieu, je vais vous décevoir. 0.
J'ai pas eu de femme avant Florence. Le troll est mort, Fanny. Le troll est mort. J'ai essayé de faire vivre un personnage, un autre personnage, merci Émilie, qui s'appelle Marc le Macho. Mais malheureusement, ou heureusement, les gens en veulent pas. La petite sauvage, c'était Marc le Macho ce matin. Les gens m'ont demandé. Depuis hier, j'ai modelé un personnage un peu différent du troll, toujours dans le drama, parce que les gens me demandaient. C'est juste ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Mick B76? Merci, Roy. Alors, les bons coups, c'est Marc-André et les mauvais coups, le troll. Ben, c'est à peu près ça, oui. Demandez à Nala comment est-ce que je suis. Demandez à Nala comment est-ce que je suis. Une ancienne modératrice qui était plus modératrice, qui a switché de bord. Elle a vu toutes mes facettes de personnalité. Demandez-lui. Nala serait la personne la mieux placée pour le savoir. Puisqu'elle m'a connu dans la confrontation, dans l'amour aussi. Elle m'a connu dans tous les sens. Si évidemment elle veut répondre. Ah, j'ai mal au dos. Merci Audrey. Oh, j'ai mal au dos. Oh mon Dieu. Ok. Non, lueur d'espoir. Nala, en tout cas. C'est quoi la question? La question, c'est est-ce que tu peux dire aux gens comment est-ce que je suis? Parce que les gens, ils me prennent pour un monstre. Je sais pas si tu veux monter verbalement, expliquer comment est-ce que je suis, puisque toi, t'es une modératrice, t'es une ancienne modératrice, que ça allait bien. Puis finalement, au début, tu m'aimais pas, après ça, t'étais modératrice. On s'est beaucoup aimé, on s'est beaucoup approché dans notre vie privée. T'es la seule modératrice qui avait mon numéro de téléphone. Après ça, tu t'es éloigné, t'as changé de camp, puis t'as vu tous les aspects, au complet, de qui j'étais. Tu m'as vu quand t'étais dans mon équipe, puis tu m'as vu quand t'étais contre moi, mettons. Fait que j'aimerais ça que t'expliques aux gens comment est-ce que je suis. Si évidemment t'es à l'aise. Si t'es pas à l'aise ou si tu veux pas, y a pas de souci avec ça. Non, j'ai pas de kick sur Nala. Absolument pas. Merci beaucoup, Émile Draft. Moi, je suis une personne extrêmement sincère et extrêmement honnête dans la vie. Si j'ai un kick sur quelqu'un, je vais y dire. Fait que si tu veux monter, parler en live, Nala, tu peux. Sinon, c'est pas grave non plus.
J'ai pas assez de réseau, ça coupe. C'est pas grave. C'est pas grave, Nala. Ah, c'est évident, à moins que c'était un personnage qui voulait se taper Nala. Charlie, j'ai jamais dit que je voulais me taper Nala. Merci, Emily Draft. J'ai jamais dit que je voulais me taper Nala. Voyons donc. Combien tu vendrais ton compte TikTok pour lancement d'entreprise? Combien je vendrais mon compte? Je sais pas. Oui, lueur d'espoir. J'ai vraiment envie qu'on se fasse bientôt une soirée puis que je vous fasse tout un gros câlin. Un gros câlin de modo. Toutes les modos ensemble et puis on se serre tout ensemble. Pour la vie, hein. Comme je t'ai dit, lueur d'espoir, c'est pour la vie. Jamais je vais m'éloigner de toi. Je t'aime beaucoup, les lueurs d'espoir. Tu es trop beau, Marc. Merci, Amélie. Merci, M. Moi aussi, si tu savais. Je le vendrais combien mon compte? Mais parce que c'est une drôle de question. J'ai quand même bâti ça de mes mains. Combien qu'on vendrait de notre compte, Florence? 50 000. Juste 50 000 $. C'est beaucoup d'efforts, là. Moi, je dirais plus 250 000 $. Je dirais plus 250 000 $. C'est le prix que je mettrais sur le compte. 50 000, c'est pas assez. 50 000, c'est ridicule. 250 000, c'est plus ou moins raisonnable. Ouais, 250 000. J'aurais dit 1 million, mais là, c'est trop. Faut que ça reste accessible. 250 000, j'aurais vendu mon compte. Non, on parle de Florence et son homme. Je peux faire un live avec toi, Marc? Je sais pas. Il y a des gens qui veulent embarquer. Je peux bien vous parler un peu. Ah, bah, c'est ça. Puis un autre. Emily Draft. C'est quoi qu'elle veut me dire, elle? Allô? Je paierais 25 000, 250 000 pour une soirée avec vous. Oui, allô? Comment ça va? Bonjour Marc, Bonjour, Émilie. ça va bien toi? Ça va bien? Comment Hey, puis-je t'aider? hey, je suis vraiment contente. Bonjour, Canadium. Merci, Canadium. Donc, comment puis-je t'aider? T'as envie de parler de quoi? Je sais pas, mais est-ce que tu pourrais mettre aussi mon amie Laurence? Laurence. C'est elle avec la planète, là, Saturne, je pense. Avec, Il faut qu'elle envoie une demande. Ah, ok, Laurence, Laurence, faut que t'envoies une demande. Elle a envoyé un truc, là, mais elle a dit Marc, c'est moi. Oui, j'ai vu. Voilà, voilà. Allô? Allô, allô, Saturne. Ça va? Ah oui, toi? Ouais, ça va. Tu veux qu'on parle de quoi, Marc? Ouais. C'est vous qui montez ici. Ah, ok. Ok. Ben, on pourrait parler de. On parle des haters. Ouais, on parle des haters. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport aux haters? Sont tellement des caves, là. Vraiment, genre, ils font que de la merde. Ah, mais c'est le principe des haters. Ouais. Ben oui. Mais ça sert à rien des haters, genre, toi pis Florence, vous êtes les meilleurs. Oui, on vous aime vraiment beaucoup, toi puis Florence. Ben, nous aussi, on vous aime, mais des haters, ça fait de la publicité. Ça fait Ouais, partie. c'est vrai. C'est vrai, t'as raison.
Parce que quand des haters montent dans le chat ou dans le live, ils font parler. Après ça, il y a du drama qui se passe. Il y a plus de vues. Après ça, c'est plus partagé. Ça fait des expos. Les expos amènent des gens dans le live. C'est une roue qui tourne. Ouais. Salut Marc, moi c'est Kim. Je voulais parler d'un sujet avec toi. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de la maladie mentale? La maladie mentale, c'est un tabou, hein. La maladie mentale, c'est triste. C'est pas assez investigué. C'est pas assez pris au sérieux dans la société. Moi, je pense que les gens, ils prennent pour acquis que la santé mentale, c'est de la comédie, c'est des personnes qui veulent posséder. Moi, je crois que les gens, ils pensent que la maladie mentale, il n'y a rien là, puis qu'il suffit d'une baguette magique pour arranger les choses. Pas du tout. La santé mentale, c'est aussi sérieux, sinon plus que la santé physique. La seule différence, c'est que la santé physique, on le voit, on peut le guérir comme ça, mais la santé mentale, c'est plus touché, puis ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour une autre. C'est vrai. Mon avis sur Moi, la je suis santé, d'accord avec toi, Marc. c'est qu'on devrait donner beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de considération, de respect et de bénéfice du doute aux personnes qui souffrent de santé mentale. Totalement. Je suis Parce vraiment que d'accord avec c'est toi. vrai que les personnes avec des problèmes niveau mental, c'est vrai que on le voit pas souvent, mais eux aussi ils peuvent vivre des affaires très difficiles parfois. Ben oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous, les filles. Les gens qui ont des problématiques de santé mentale se font. Tu sais, c'est facile de dire belle cause pour la cause le 27 janvier, là, puis dire oh, les gens pour la santé mentale devraient avoir les mêmes droits et les mêmes considérations. Ouais, ça fait un beau slogan, ça fait un beau badge sur Facebook. Mais quand la semaine est passée, il n'y a pas plus de personnes qui ont des problématiques de santé mentale qui obtiennent des emplois. Au contraire, on les limoge. On Ouais. les Ouais. pousse dehors. Pourquoi est-ce que les personnes qui ont des problématiques de santé mentale finissent toutes sur l'aide sociale avec un chèque de contrainte sévère à l'emploi si de l'autre côté on leur donne une chance à l'emploi? Mm. Ouais. Pourquoi c'est ces personnes-là qui se ramassent le plus dans la rue, dans la prostitution, dans la drogue ou dans les ressources? Parce Parce qu'ils ils ont pas assez d'aide. n'ont pas Ouais, d'aide, c'est ça. il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ressources. Ils La sont maladie mentale, influençables. c'est ça. La maladie mentale, c'est le parent pauvre de la santé. Et je ne crois pas que ces personnes étaient mineures. Je crois que les gens ont été signalés, mais ils ont été signalés parce que les gens ont été signalés qu'ils étaient mineurs, mais c'est terrible. C'est terrible. Les questions étaient bonnes. Le sujet était excellent. Correct, Princess Peach. Showtime! L'accro du sexe, ouais. Les questions étaient bonnes. Ben, je sais, Joanie Team, fan Pop for Life, les gens, ils se croient la science infuse. Arrête de nous lire jamais l'accro du sexe. Puis quand bien même qu'ils auraient été 16 ans. Merci, That White. Le discours était approprié. C'était important. Il y avait des bons points. C'est drôle, tout le Princess Peach. M'a t'en faire, moi. M'a t'en faire, Princess Peach. Hey, lesbienne. Hmm? Hey, la lesbienne. Ok. Est-ce que t'as de la misère avec la maladie mentale, avec toutes les personnes méchantes? Non, j'ai pas de misère. La lesbienne avec une seule femme. C'est ça, t'es lesbienne avec juste une femme, toi. Exactement, Joanie, team fan Pop for Life. Ça, Laetitia, là, c'est une grave accusation. Alors, je vais t'épingler, je vais te bloquer, puis je vais te muter. C'est une très très grave accusation. Moi aussi, j'ai hâte de te voir en vrai, la lesbienne. Laetitia, c'est une très très grave accusation, ça.
C'est très très grave. Donc je te bloque et je te mute. Très grave accusation. Les deux nuls, ben c'est lueur d'espoir. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le live. Je vais fermer le live et je reviendrai peut-être plus tard parce que là, j'ai comme plus d'énergie. J'ai beaucoup dépensé d'énergie aujourd'hui. Donc, bonne journée tout le monde. Bye.